Bonne année, Monsieur le Président. Bonne année, Excellence. À Monsieur le Président de la République. Bonne année à Son Excellence Archange Faustin Touadéra, à qui nous disons bravo. Bravo, Président. Bravo pour tout ce qu'il entreprend pour le peuple centrafricain et pour le réveil du peuple africain tout entier. Oui, le président Touadéra est pour nous cette année, sur cette chaîne, l'homme de l'année 2021. Et il a si bien clôturé l'année 2021. C'est vrai qu'il est au début d'un mandat, d'un deuxième mandat présidentiel. Et nous suivons son évolution depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême depuis un certain temps. Et nous avons cherché à comprendre d'où vient cet homme, comment il a évolué. C'est lorsqu'il a pris son deuxième mandat présidentiel que nous avons commencé à nous intéresser à lui. Parce que nous pensions qu'il devait être balayé comme les prédécesseurs par un autre coup d'État. Mais en prenant le deuxième mandat, les choses sont précisées davantage. Nous avons visité le parcours académique, professionnel, et nous avons constaté que c'est un homme assez rutilé sur le plan académique que j'aime bien et que certains de mes abonnés peuvent me critiquer. Ayant 2 doctorats en mathématiques, on pouvait également se poser la question, qu'est-ce qu'il en sait de la politique? Puisqu'on nous a habitués dans les pays francophones, notamment en Afrique centrale, que pour faire la politique, il faut faire droit. C'est les hommes de droit, ceux qui ont fait sciences juridiques et politiques, qui ont le droit à la parole sur tous les sujets, même parfois quand cela ne les concerne pas, même quand ils n'ont pas été formés dans ce sens. Mais en se rendant compte que le président Touadéra avait 2 doctorats en mathématiques, un fait en France et un fait à l'université de Yaoundé 1, où moi j'étais étudiant, j'ai commencé par comprendre que les choses pouvaient tourner dans le bon sens, enfin en Afrique. Et il a pris des mesures pour sécuriser son peuple et sa population. Il a pris des bonnes mesures. Il a cherché tous les moyens possibles. Et nous lui disons bravo et merci. Merci parce que désormais la Centrafrique est un havre de paix. Merci désormais parce que beaucoup d'hommes d'affaires viennent tout seuls. On n'a pas besoin de faire la publicité. En Afrique, en République centrafricaine, pour désormais faire les affaires, notamment des pays voisins. Et on voit des cérémonies des hommes d'affaires être organisées en Centrafrique, sans trop faire de publicité, comme la cérémonie de Liep-Limal, la 4e édition qui s'est tenue à Bangui en décembre dernier. Voilà un exemple qui montre bien que les hommes d'affaires s'intéressent désormais à la République centrafricaine parce qu'il y a désormais la paix. Et au cours de cette année 2021, le président Archange Faustin Touadéra a pris des mesures pour continuer à sécuriser la population et lancer son développement. Et les 2 récentes mesures qu'il a prises et qui nous intéressent particulièrement dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir proclamé le cessez-le-feu, précisément. D'avoir proclamé le cessez-le-feu unilatéral sur tout le territoire centrafricain. Oui, il faut être brave pour proclamer le cessez-le-feu. Mais en face, ceux qui avaient réclamé le cessez-le-feu quelques mois plus tôt, n'ont rien dit et n'ont rien fait dans ce sens. Mais la République centrafricaine a retrouvé donc une accalmie, malgré qu'une partie nord-est du territoire soit tout largement occupée. Nous lui disons bravo et merci pour son courage de prendre des décisions aussi courageuses et mettre le peuple au travail et réveiller le peuple centrafricain et le peuple africain. Bravo, Monsieur le Président, à qui nous souhaitons une très bonne année. La deuxième mesure qu'il a prise était la russification de la Russie. Merci, Monsieur le Président, et bravo. Parce que là, vous répondez à un vœu personnel que j'ai formulé au moment où les Russes s'installaient en République centrafricaine. Je me suis dit que c'était l'occasion, et j'ai fait des vidéos là-dessus, c'était l'occasion de pouvoir balayer les vestiges de la colonisation française qui continue à nous torturer. Merci, Monsieur le Président, d'avoir compris qu'il faut une culture alternative. La culture française est une culture de misère et de pauvreté. Et comme le dit son président, c'est une culture d'emmerdement. Une culture qui tend à emmerder les gens
la population de part et d'autre et ne jamais satisfaire à leurs besoins. Merci d'avoir procédé, d'avoir lancé la russification depuis l'école primaire élémentaire jusqu'au niveau universitaire. Désormais, je sais où me tourner, puisque moi, étant canadien, pour aller en Russie, il faudrait le visa. Il serait plus facile pour moi d'aller me tourner vers la République centrafricaine. Et dès que le programme de formation pour la langue russe sera mis en ligne, je ne manquerai pas de m'inscrire pour apprendre la langue russe. Parce que c'est une langue qui m'intéresse. Jusqu'à présent, je ne connais que quelques petits mots en langue russe. J'ai eu l'occasion d'avoir un voisin qui avait l'air d'être chinois et il me dit non, qu'il est du Kazakhstan. Et je lui dis, ça veut dire que tu parles russe? Il me dit, obviously, bien évidemment. Et ma première question était, comment est-ce qu'on dit bonjour en langue russe? Dobriye utro. Voilà, c'est exactement ce qu'il avait dit, Dobriye utro. Or, c'était la formulation académique la plus longue. Et avec le temps, j'ai continué à apprendre un autre mot, puisque pour toutes les langues que j'apprends, c'est seulement deux mots. Hello, bonjour, ou je dis merci. Et j'ai appris par la suite, j'ai rencontré un jour une russe qui m'a dit qu'elle est russe. Je dis, ben tiens, comment est-ce qu'on dit merci en russe? Elle dit, mais tout le monde le sait. Elle dit, moi je ne sais pas. Elle m'a dit, ça se dit spasiba. Donc, désormais, je connais deux mots en russe, dans la langue russe. Dobredien, dobriye utro. Dobreviche, pour dire bonsoir. Et je sais dire spasiba, pour dire merci. Et c'est suffisant pour nouer un contact, pour débloquer une conversation, démarrer une conversation avec un russe ou ceux qui parlent la langue russe. Donc, je m'intéresse à la langue russe. Et pour le centre de russification qui peut être à Bangui, je ne manquerai pas de m'inscrire pour apprendre la langue russe. Et pour cela, je dis merci au président Touadéra. Merci à son excellence qui pense que l'Afrique peut se développer culturellement sur la base d'une autre langue. Les gens vont vous dire, la République centrafricaine, il fallait qu'on pense notre langue. Oui, la République centrafricaine est une exception, à qui nous disons bravo parce qu'elle a une langue nationale qui s'appelle le Sango. Et je ne connais qu'un seul mot dans cette langue, Nibarabo. J'ai appris ce mot dans les années 80 quand j'étais tout jeune, en comprenant la radio nationale qui ne mettait que les appels midi. Nibarabo, Nibarabo. Donc, au moins ce mot, je l'ai retenu. Donc, la République centrafricaine, avec la langue nationale, le Sango, et nous souhaitons que désormais le russe soit la langue officielle du pays. Nous disons bravo et merci à Monsieur le Président, à son Excellence Archange Faustin Touadéra. Nous disons également félicitations et bravo, bonne année à toute son équipe gouvernementale, notamment au ministre de la Défense, à qui nous disons bravo, à cette dame qui ne lâche aucun effort pour pouvoir sécuriser le territoire. Nous disons également bravo à une autre dame, la ministre des Affaires étrangères, qui continue à défendre l'image de la République centrafricaine et des autorités centrafricaines à l'étranger, chaque fois qu'on tente de les corner. Nous disons bravo à tous les autres ministres du gouvernement qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour restaurer la souveraineté de la République centrafricaine, pour que la République centrafricaine entre dans une autre ère. Et tout cela, c'est l'œuvre du président. Merci, Monsieur le Président. Nous nous mettons à votre disposition. Je me mets à votre disposition s'il faut contribuer d'une quelque façon que ce soit à l'épanouissement ou au développement de la République centrafricaine, soit à travers les programmes de recherche, de développement, soit toute autre action. Je peux apporter comme dans ma contribution au développement de la République centrafricaine, au réveil de la République centrafricaine, de l'Afrique et de tous les Africains à travers le monde. Merci, Monsieur le Président. Bonne année, Monsieur le Président. Bonne année à son Excellence Archange Faustin Touadéra. Et que vos pères suivent votre exemple. Merci pour le réveil de la jeunesse. Merci pour le peuple.